Après l'iceberg, il est temps maintenant de noter et de classer tous les formats de Magic dans une tier list. Et c'est parti tout de suite avec la présentation de la tier list. Donc ça va de S à Purge Divine. Donc S tier, c'est les formats bien sûr que j'ai envie de jouer au quotidien. Si c'est possible, j'aimerais bien y jouer. Je les adore. Les formats cool, c'est les formats où s'il y a un tournoi à côté de chez moi, je vais essayer de me préparer. Je vais essayer de construire un deck et de venir y jouer. Le mid, c'est tous les formats où Osef, s'il y a un tournoi que j'ai les cartes, pourquoi pas. Je les déteste pas spécialement, mais je vais pas faire d'efforts pour y jouer particulièrement. Les formats chiants, là, il faut commencer à me blackmail pour venir y jouer. Il faut me donner des très bonnes raisons. Et la purge divine, là, non les gars, c'est un non catégorique. Ok, donc c'est parti tout de suite avec le premier format, le Free Card Blind. Le principe est simple, un deck de 3 cartes, on affronte tout le monde dans le tournoi et le meilleur deck gagne avec un match sur le play et un match sur la draw, enfin une game plutôt. Pour moi, c'est mid, je m'en fous. Voilà, concept intéressant, mais je m'en fous. ABC Magic, donc le concept ici, c'est, vous avez votre prénom, nom, vous prenez la première lettre de chaque et vous pouvez constituer un deck qu'avec des cartes qui commencent par ces deux lettres. Donc bien sûr, il y a des noms-prénoms qui sont absolument broken. Michel, par exemple, qui peut jouer tous les mox. Si vous avez un nom-prénom qui commence par B, vous avez Black Lotus. Donc bon, c'est un concept intéressant, mais honnêtement, dans la réalisation, c'est juste chiant à faire. Et ouais, c'est pire qu'Osef, j'ai juste pas envie de le faire. Alpha 40, donc c'est un format où on joue avec seulement le set alpha et il y a une banlist et des sets de restrictions un peu particulières pour pouvoir en gros expérimenter avec le feeling de jouer en alpha, comme à l'époque. Donc c'est cool, pour moi c'est cool, j'aimerais bien y jouer. Si un tournoi, j'aimerais bien monter un deck. Bon bien sûr, les cartes old school valent ultra cher, donc faudrait que ce soit proxy friendly, bien sûr, mais j'aimerais bien l'expérimenter un jour. Ensuite on a l'Arc Enemy, donc le principe c'est on a un joueur qui est l'Arc Enemy qui va faire face à 3 autres joueurs, donc c'est un match multijoueur asymétrique et il est aidé par un deck de cartes Scheme qui vont lui donner des bonus à chaque tour pour lui permettre de jouer 1v3. Alors bon, c'est multijoueur donc ça va être long, pour moi c'est chiant, mais c'est une des meilleures manières de faire du multijoueur parce qu'au moins il y a des équipes qui sont prédéfinies et bon, c'est basé sur du commandeur. Vous faites de l'Arc Enemy, c'est pour le rajouter sur du commandeur, c'est un peu un format parasite à ce niveau-là, c'est pas obligatoire mais c'est la meilleure façon d'y jouer je pense, et pour toutes ces raisons-là, c'est chiant. Aragorn qui représente le duel commandeur, donc deck de 100 cartes avec un commandeur, mais avec une manlist designé pour du 1v1 et on commence avec 20 PV au lieu de 40. Pour moi c'est mid, c'est-à-dire qu'il y a deck de 100 cartes, les gars, faut arrêter avec les decks de 100 cartes, c'est juste trop chiant mélangé. Surtout c'est des cartes qui valent de l'argent donc on a envie de les double sleever, ça fait des decks mais comme ça quoi, enfin les gars faut juste arrêter. Et puis il y a le fait que ce soit singleton plus 100 cartes, ça fait que tous les decks c'est des mid-range slop dégueulasses et bon pourquoi pas, c'est cool de jouer mid-range contre mid-range mais c'est l'entièreté du format, c'est pas intéressant.